Bonjour à toutes et à tous. Alors la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à l'hypersensibilité au toucher. Donc, elle conclura la série de vidéos que j'ai fait sur les différentes formes d'hypersensibilité en lien avec l'autisme. La problématique de l'hypersensibilité au toucher ne concerne pas forcément toutes les personnes autistes. Donc, à titre d'exemple, j'ai déjà rencontré une personne qui était vraiment hyposensible lors d'une conférence organisée à Brest par le professeur Jia Saravan, donc, qui est spécialiste de tout ce qui est autisme et douleur. Donc, la personne en question qui était hyposensible avait témoigné du fait que, par exemple, un jour, quand il faisait du repassage, il avait posé son fer à repasser sans faire exprès sur sa main, sans s'en rendre compte, et il s'est rendu compte de ça seulement quand il a vu que le fer à repasser était sur sa main. Par contre, cette problématique est quand même récurrente chez vraiment beaucoup de personnes autistes. À titre personnel, donc quand j'aborde la thématique de tout ce qui est hypersensibilité sensorielle, tout ce qui concerne le toucher revient chez la quasi-totalité des personnes avec qui je parle. Donc en général, c'est la peur d'être touché ou autre. Donc ça peut ne pas être dû que à l'hypersensibilité, mais il y a quand même une très forte part de personnes hypersensibles dans le lot. Alors cette hypersensibilité se caractérise par un ressenti beaucoup plus fort que pour la moyenne des gens quand on est touché ou autre, et ça peut être compliqué même dans des situations classiques. Donc je vais prendre une situation qui peut arriver très souvent, donc qui normalement est censée être très agréable pour la moyenne des gens. Par exemple, le fait d'être caressé par une peluche en forme de caribou, comme celle que vous avez derrière moi maintenant. Donc vous avez vu, c'est quelque chose de très agréable. Bon, faut dire que les caribous sont vraiment spécialistes de ce genre de choses. Par contre, pour une personne qui est vraiment très hypersensible au toucher, on peut avoir un ressenti qui est différent de la moyenne des gens. À la limite, ça va presque être comme si on se faisait caresser par une éponge métallique. Donc voilà, c'est parfois pas joli à voir. Donc il y a d'autres situations en fait dans la vie de tous les jours qui peuvent paraître anodines mais qui peuvent être très gênants concernant l'hypersensibilité au toucher. Alors une chose très importante concerne les vêtements. Alors par exemple, j'ai un certain nombre de vêtements où ça peut poser un petit peu de problème. Donc je vais vous montrer ma garde-robe ici. Et certains vêtements, par exemple ce polo va être beaucoup mieux au niveau esthétique qu'un t-shirt classique, mais à titre personnel, le polo, je vais le réserver seulement quand je dois voir du monde ou autre, parce que je trouve que c'est vraiment beaucoup moins confortable à porter. Alors que le t-shirt, au final, c'est beaucoup plus simple. Et pendant très longtemps, par exemple, quand j'étais petit, j'ai porté des joggings vraiment très tard. Donc d'ailleurs là, je porte un vieux jogging, voilà, pas super élégant. Et c'est pareil quand je vais juste faire des petites courses ou autre, je vais jamais mettre un jean, ou quand je vais juste être avec un pote. Et les joggings, les jeans, pardon. Pour moi, donc comme j'en ai quand même quelques-uns, comme celui-ci, ça va être réservé au moment où je dois sortir, voir du monde ou autre. Donc c'est-à-dire que dans l'autisme, je ferai peut-être d'ailleurs une vidéo là-dessus pour tout ce qui concerne les vêtements. On considère que parfois le fait d'être habillé de telle ou telle manière est lié qu'à un problème d'assimilation des codes sociaux, mais il peut y avoir aussi une problématique liée à l'hypersensibilité au toucher.
Alors je vais également vous citer deux anecdotes dans la vie, on va dire, de tous les jours, ou qui peuvent arriver de temps en temps, qui sont vraiment négatives par rapport avec ça. Alors la première chose, c'est pour les personnes donc, qui ont lu mes livres ou qui me connaissent un peu, donc savent que j'ai beaucoup voyagé, et j'ai parlé notamment de tout ce qui est, voilà, il y a quelques années, quelques expériences en Thaïlande, et notamment la problématique du massage, mais même dans des relations de couple classiques, pour tout ce qui était massage, en fait, je demande tout le temps à ce que ce soit, mais vraiment ultra léger, donc simplement effleurer, qu'on m'effleure la peau, parce que un massage qui est classique, pour moi, je vais le prendre presque comme une agression. En fait, ça va pas du tout être agréable pour moi. Et l'autre anecdote assez classique, c'est du coup dans une soirée entre potes, du genre soirée étudiante ou autre, le mec qui donne une tape dans le dos, enfin une tape, que ce soit sur l'épaule, dans le dos ou autre. À titre personnel, moi je vais prendre ça presque comme si on me frappait. Donc ça va vraiment être quelque chose de très négatif, et il y a à la fois il y a l'effet de surprise, mais même si je sais que ça va m'arriver, ça va être vraiment horrible, et ça dépend aussi des formes d'autisme. Donc, par exemple, mon petit frère Manu, qui est autiste non-verbal, lui, il suffit de l'effleurer ou de le toucher, il va avoir une réaction qui peut être vraiment très violente, et c'est le cas de beaucoup de personnes autistes, donc notamment dans l'assaut de Saint-Malo ou autre, j'ai entendu ça, une personne qui a l'habitude de très facilement dans l'assaut prendre le bras des autres d'une manière amicale, ou mettre la main sur l'épaule ou autre, qui avait fait ça quelquefois à des autistes non-verbales sans faire exprès. Donc c'est une mère d'enfants autistes, mais qui sur le coup avait oublié qu'elle s'adressait à d'autres personnes autistes, et ces personnes ont surréagi, donc soit sont entrées dans des crises, soit ont commencé à crier. Donc il peut y avoir des cas vraiment comme ça très difficiles. Et pour revenir juste à la partie massage, c'est vrai que c'est dans les massages ou même relations, on va dire, si on aborde la thématique des relations sexuelles d'une manière générale. Dans le monde de l'autisme, c'est le milieu où j'ai rencontré le plus de personnes qui se définissent comme asexuelles, ou qui ne peuvent pas, par exemple, avoir de relations. Et parmi les personnes qui se définissaient comme ça, la très très grande majorité, ou peut-être même la totalité, parce que là j'ai pas de contre-exemple en tête de personnes asexuelles qui seraient pas hypersensibles au toucher, enfin, avaient une hypersensibilité, donc ces personnes avaient une hypersensibilité très forte. Par contre, j'ai pas d'études qui montrent le lien, mais c'est juste un constat que j'ai eu sur le terrain, donc dans le cadre de mon activité associative en lien avec l'autisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors comme je vous avais dit, cette vidéo clôture la série sur tout ce qui est autisme et hypersensibilité. Comme je l'ai mentionné en introduction, donc, sur cette chaîne, je vais aussi parler de d'autres sujets. Alors les prochaines vidéos, donc au moins les 3 prochaines vidéos, seront consacrées à des sujets en lien avec la ville de Saint-Malo, et notamment des endroits assez remarquables et très intéressants pour les touristes qui viennent ici. Donc comme c'est la période durant laquelle les gens préparent leurs vacances. Et la 4e vidéo sera un pont entre les deux. Ça va être du coup orienté donc sur Saint-Malo, mais en quoi le fait de vivre à Saint-Malo est bien, selon moi, pour une personne autiste, donc concernant le cadre de la vie à Saint-Malo. Donc ce sera une transition pour un retour sur d'autres vidéos par la suite consacrées à l'autisme. Et en attendant, si ces 4 semaines vous paraissent vraiment longues et que vous avez besoin d'informations sur l'autisme, eh ben, n'hésitez pas à acheter et à
lire mon livre, du coup, Les mondes de l'autisme. Donc comme d'habitude, vous trouverez le lien pour acheter ce livre dans la description. Et du coup, aussi, bon, comme le font tous les petits youtubeurs, si vous pouviez voilà, vous abonner, mettre un pouce bleu, ce serait un pouce en l'air pour cette vidéo. Ça fait toujours plaisir, ça aide à faire vivre la chaîne. N'hésitez pas non plus à commenter, partager, tout ça. Et du coup, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.